Cette vidéo va vous permettre de noter la correction de la démarche scientifique réalisée en classe, dont la problématique était la combustion du charbon émet-elle du dioxyde de carbone. Les différentes étapes de la démarche scientifique vont s'afficher, à vous de mettre pause au besoin pour copier la correction sur votre cahier. La première étape de la démarche scientifique est l'hypothèse, qui commence toujours par « je pense que », et vous avez proposé comme hypothèse « je pense que la combustion du charbon émet du dioxyde de carbone ». La deuxième étape de la démarche est la fiche expérimentale qui contient le matériel, charbon, allumettes, bécher, eau de chaux avec un X. Et à côté, en deuxième étape, le protocole, où on vous indiquait d'abord verser l'eau de chaux dans le bécher, allumer l'allumette et brûler le charbon, fermer le bécher et observer l'eau de chaux pour savoir si elle s'est troublée ou non. On réalise ensuite l'expérience. On a donc le bécher qui contient le charbon accroché au niveau d'une pince, les allumettes pour allumer et l'eau de chaux qui pour l'instant est limpide. Dans une première étape, on va devoir déjà verser l'eau de chaux dans le bécher. Donc on va mettre rapidement l'eau de chaux pour ne pas que le dioxygène qu'on a mis à l'intérieur s'échappe. Et ensuite, on va allumer l'allumette pour faire brûler le charbon. Une fois que le charbon commence à brûler, on va le mettre au niveau du bocal pour lancer la combustion dans le dioxygène. Donc la vidéo est accélérée. On voit bien une lumière importante qui représente la combustion. On voit de la buée aussi qui se forme. Au bout d'un moment, le charbon a disparu ou s'est transformé en quelques cendres. Et si on observe l'eau de chaux, on voit bien qu'elle est devenue trouble, elle n'est plus limpide. Maintenant que l'expérience est réalisée, on note les observations avec notamment un schéma. On voit le charbon dans un bécher avec l'eau de chaux limpide au départ, et à la fin de l'expérience, on n'a plus que des cendres, et l'eau de chaux est maintenant trouble. On note donc, j'observe que l'eau de chaux s'est troublée, et que le charbon s'est transformé en cendre. Il faut bien noter que l'eau de chaux est devenue de limpide à trouble, ce qui prouve que du dioxyde de carbone a été formé. La dernière étape consiste à valider l'hypothèse et à conclure. Ici, mon hypothèse est juste, car l'eau de chaux s'est troublée. Du dioxyde de carbone a donc été produit au cours de la combustion. La conclusion est donc que la combustion du charbon émet bien du dioxyde de carbone.